Aujourd'hui, je parle avec un visionnaire, quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde, quelqu'un qui a été éternellement dans un voyage dans cette vie, qui a voulu utiliser sa vision pour le bien des autres et pas pour son intérêt personnel on dit. Quelqu'un qui a coupé ses ailes pour arriver dans un certain endroit. Aujourd'hui, c'est très spécial. Ce message ne va pas être pour tout le monde. Du coup, on sait déjà que chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais aujourd'hui, peut-être tu dois regarder d'un côté je sais pas, tu peux apprendre ou bien tu peux dire « Waouh, c'est vraiment mon histoire ». Ici, on parle d'une fille ou bien d'un homme, parce que je parle et je lis pour les hommes et les femmes, qui a dû couper ses ailes pour sortir de cette prison, de ce bâtiment. Et il me montre que tes ailes, tu n'avais pas besoin de tes ailes pour pouvoir voler. Voilà. Du coup, maintenant, tu es dans ton vol ou bientôt, ça va t'arriver. Pourquoi ? Parce que tu vas libérer quelque chose. Avant de filmer, j'ai tiré quelques cartes et ensuite, j'ai dû extraire des symboles qui sont tombés sur les cartes pour pouvoir avoir les réponses. Et les réponses, ils étaient comme ça. Un homme ou bien une fille a coupé ses ailes, est sorti de ce bâtiment, de cette prison qui peut être mentale ou bien physique, n'importe comment tu peux interpréter. Il a laissé tomber quelque chose, laissé derrière, lâcher prise, hein? Vous m'avez appris ça, lâcher prise. Et se connecter encore avec la nature, il était, comment on dit, il était guidé à se connecter avec la nature. Des gens, ils l'ont regardé dehors et ils ont dit et si tu es quelqu'un qui... Si tu es une personne spirituelle, tu peux être un tarologue, un thérapeute holistique, ou pas nécessairement. Mais les gens te regardent et ils peuvent dire oui, c'est pas si miraculeux, juste c'est une fille ou bien un homme qui fait son métier, mais c'est pas si bon. Quand il y a d'autres qui disent waouh, parce que c'est leur situation carrément. Du coup, patience. Il se peut que tu aimes la nature, le lac. Il y a beaucoup d'éléments de nature. Pourquoi? Si tu as une petite maison dans ton jardin pour les petits oiseaux, il se peut que c'est un signe pour toi. Ou tu dois acheter, hein? Tu as des fleurs dans ton jardin ou peut-être tu as un appartement si tu vis à Paris. Mais après, si je parle avec mes Tahitiens, c'est sûr qu'ils ont tout ça dans leur jardin et heureux d'avoir ça. Ou bien les îles, hein? Réunion, Martinique, les Caraïbes et tout ça, les Antilles. Parce qu'il y a beaucoup de nature, hein? Enfin, ils sont heureux, quoi. Ok. Certains de vous, vous avez un chat à la maison, un beau chat, hein? Regardez le chat. Et le chat, il est tombé sur la connexion avec anciennes connaissances, les ancêtres, les âmes sœurs, les flammes jumelles, les tribus, les connaissances ancestraux. Ici, il me parle sur comment tu as réussi à te connecter avec la ligne. Par exemple, comme moi, j'ai appris les plantes médicinales sacrées ancestraux avec des tribus natives américaines, et pas seulement. Le savoir, hein, le savoir ancien. Pas pour tout le monde, c'est un message général. Attention, c'est très particulier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai tiré, j'ai ouvert 10 paquets différents, j'ai tiré quelques cartes, j'ai formé une histoire et j'ai décidé de transporter, de traduire en 4 langues différentes. Vous pouvez voir déjà les liens dans la description de ces vidéos et aussi me partager, s'il vous plaît, la levée de fonds pour pendre les murs de l'église où j'ai grandi. Ici, il me parle sur la manifestation. Tu apprends vraiment à manifester
quand? Cet été. Ici, il me montre comme tu apprends à manifester la rentrée à la maison. Ou bien la rentrée dans l'ancienne vie que tu avais où tu étais bien. Ou la rentrée à la maison quand quelqu'un est renvoyé. Tu dois dire, sors d'ici à quelqu'un de ta vie, de ta maison, pour que tu puisses être encore le maître de ta vie. Parce qu'il y a des âmes qui te prennent tout, hein, pour que tu puisses vivre pour eux. Et c'est important que tu vois ça, comme ça, ou bien tes guides, ils t'ont dit ça. Ils me montrent tes guides. Tes guides te disent, le mois de juillet, tu peux te rendre compte, ou peut-être avant ou après, mais spécialement le mois de juillet, tu peux te rendre compte qu'il faudra avoir une nouvelle attitude par rapport à quelqu'un. Ça doit pas être juste un mari ou un enfant ou un voisin ou un papa. Non. N'importe quelle personne dans cette vie inclut les voisins, les amis et tout ça. Ici, il y a un balai qui va t'aider à nettoyer. Et le balai peut être tes pensées, ton attitude, tes actions, tes mots. C'est un balai spirituel, bien sûr. Ou peut-être vraiment tu dois balayer ta maison ou nettoyer. Mais c'est une maison dans la nature. Ou si tu n'as pas une maison dans la nature, si tu es vraiment si tu es dans le milieu de Paris, pense un peu à trouver aussi un refuge pour des temps négatifs qui sont nécessaires. Hein? Parce qu'on ne sait pas dans l'avenir, c'est juste qu'un grand changement va arriver. Et on peut juste espérer que c'est mieux. Tu peux être quelqu'un qui a coupé ses cheveux dans un moment donné. Je te vois comme tu te coupes tes cheveux. Tu es devant le miroir et tu ramènes le changement. Il se peut que tu as... Je voulais dire tu as 7 ans. Non. Peut-être tu as un enfant qui a 7 ans. Je vois le numéro 7 ici. Tu es né le mois de juillet ou le 7 juillet. Parce que déjà, on a 2 ici. Le 2 juillet, 7 juillet. Tu es né en août. Ou bien septembre. 08. Pas pour tout le monde. Hein. Il se peut que tu as 24 ans, 42, 49, 38, 23, 50. Il se peut que tu es né en février, en mars. C'est pas pour tout le monde, hein? C'est un message général. Prends seulement ce que tu ressens. Ouais, c'est une personne spirituelle ou quelqu'un qui s'éveille maintenant. Aussi, je te vois dans un train, dans un moment donné. C'est que vraiment sur ton sac, il y a l'as d'épée. Hein. Ça veut dire que tu coupes vraiment le bullshit de certains qu'ils ont voulu te ramener dans des endroits où tu dois faire ce qu'ils veulent parce que... Et là, tu dis non, 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 mais arrêtez les conneries parce que c'est pas comme ça. Du coup, tu as dû laisser un endroit ou peut-être tu as laissé ta maison ou ta famille ou ta relation où il faut. Parce que ces trains me montrent que tu vas aller vers des endroits ensoleillés. Oh, Tahiti, je vais aller encore. On ne peut pas aller en train à Tahiti, mais c'est bon. Moi, pour ceux de vous qui ne savaient pas, j'ai vécu à Tahiti pendant... j'ai pas vécu, je suis allée 6 mois. Depuis septembre jusqu'au mois d'avril, pendant 3 ans. Mes derniers 3 ans, l'hiver européen était à Tahiti. Et c'était waouh. J'ai fait un peu toutes les îles. Incroyable. Du coup, il se peut que vous avez besoin de bouger ailleurs pour trouver la paix. Le mois de juillet, il y a un grand changement dans ta vie qui arrive. Et encore, il me montre l'été. L'été, tu rentres chez toi. Mais ça veut dire dans toi. Parce que une fois qu'on laisse une certaine maison, on revient vers nous. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans ta vie a été dans un moment donné pas sincère, pas honnête. Et tu ne pouvais pas faire confiance à cette personne. Du coup, ils ont trahi, ils ont fait je ne sais pas quoi, mais ils me montrent un pont qui est cassé.
Ils ont cassé le pont de confiance ou de la confiance. Et tu as dit, ben, je peux rien faire. Une fois que tu vas laisser cette personne encore dans ta vie, il va te faire encore la même chose. Pourtant, tu vas beaucoup, beaucoup impacter quelqu'un. Parce que là, il me montre grand impact. Par rapport à ta spiritualité, à tes racines. Tu travailles beaucoup ou tu vas devoir travailler beaucoup. Il me montre ici n'importe ce que les autres veulent te faire. Sois pas tenté de baisser tes standards parce que il y a une infinité dedans toi. Tu es infinité. Baisse pas tes standards. Tu es Dieu incarné sur la terre. Tu as l'essence divine. Dieu vit ici, dans tous, nous tous. Et quand tu vas te souvenir ça, ben, il va y avoir un peu grand changement. Dans un moment donné, quelqu'un voulait te tirer vers l'arrière, un prêtre, une prêtresse, parce qu'il me montre les attributs de ténèbres de cette personne qui a violé un peu la confiance spirituelle de la communauté. Ils ont fait certaines choses. Mais c'est pas pour tout le monde. Ça peut être un chaman, un taroua, je sais pas, un muganga, un être spirituel, un thérapeute holistique, même un tarologue, un prêtre, une prêtresse. T'aimes bien le coquillage? Je vois ici le paroua, mais c'est pas nécessairement ça. Tu veux vraiment que cette terre devienne un meilleur endroit et tu fais confiance à ça et tu apprends. Ou bien tu peux enseigner les gens qu'à travers la nature, la patience, la gratitude, la confiance et les voyages antérieurs, même si tu dois enseigner ça aux jeunes personnes ou bien aux anciens, c'est pas grave, toutes les âmes sur cette terre peuvent apprendre qu'ils sont protégés. Il y a des anges, des ancêtres, les ailes qui sont autour de nous, mais on ne se rend pas compte. Tout va bien se passer, n'importe ce qu'on a vécu dans cette vie, toutes les abus, il me montre l'abus sexuel, des choses horribles que certains de vous, certaines personnes ont vécu. Ils sont faits, et je suis désolée pour ceux qui, pour ceux que je, pas pour ceux que je vois, mais ceux que je sais que certains de vous ont vécu. Et tout est pour le bien de tout le monde. C'est payer le karma. On ne sait pas les choses qu'on a fait dans d'autres vies. C'est vraiment, je vous donne un exemple, je vous ai déjà dit, quand j'ai fait des mal aux autres dans une autre vie, ils m'ont montré pourquoi j'ai souffert autant dans cette vie. J'ai dû juste payer. Connecte-toi à tes ancêtres. Je dis ça tout le temps. Ou bien tu es connecté aux arbres. Vous vous souvenez l'arbre de Avatar, les grands arbres? Quand j'étais aux îles de Marquise, dans les temples, dans les marais, il y avait vraiment des grands arbres comme ça. Peut-être tu es quelqu'un qui a vécu dans des marais, dans des temples, dans des vies passées. Et là, tu te souviens. Tu as des connaissances des vies passées qui reviennent dans ta vie. Il se peut que tu aimes bien les éléphants, la lune, les arbres, le soleil, les nuages. Je vois des poissons. Peut-être tu vas pêcher ou bien tu aimes le poisson. Les coquillages, j'ai déjà dit. Le mois de juillet, il y a un grand changement qui vient dans ta vie. Tu vas avoir plus de confiance en Dieu. Le chat, il est sorti encore. Le chat est important. Tu peux être une sorcière ou bien quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir spirituel et le chat, il est ici pour protéger. Il me montre le Blue Lotus, déjà 2 fois. Je vois le lotus, il est sorti 2 fois. Peut-être tu travailles avec le Blue Lotus. Voilà. Des huiles, des choses. Il y a des gens qui fument le Blue Lotus parce que ça donne des effets comme le psilocybine, un peu similaire. Le psilocybine, tu peux être quelqu'un qui utilise le psilocybine.
intéressant parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se trouver, ils vont dire waouh, et d'autres qui vont dire ok, ben j'ai appris quelque chose. C'est juste que cette histoire est formée et transportée dans 4 mondes différents. En français, en espagnol, en roumain et en anglais. Ton nom peut commencer avec la M, Malema, je sais pas, Marianne, Marvin, ou tu vis à Montréal. Ça peut être ton prénom, nom de famille, ou bien le nickname. Je sais pas s'il t'appelle, par exemple, à moi, il m'appelait Coco quand j'étais petite. Peut-être ton prénom, ton nom de famille, ou la ville où tu habites commence avec la M. La G. J'ai la G ici. Georgien, ou bien Gina. Gandhi. Je vois la F. Florian. Je sais pas. Vous pouvez me commenter votre prénom ou bien nom de famille ou je sais pas. Avec la F ou la ville où vous habitez. Intéressant, il me montre la ville. Je vois beaucoup de coquillages et les chats. Il y a 2 chats. Certains de vous, peut-être, ils ont 2 chats. Une femelle, un mâle. Vous êtes un ange de terre. Peut-être je parle avec un ange de terre. Quelqu'un qui sait et qui connaît exactement qui il est. Pas nécessairement. Je vois un J. Je sais pas, c'est G? Non, c'est pas G. Ouais. Tes ancêtres, ils viennent ici déjà 2 fois. C'est important que tu... Oh, wow! C'est clair, Tahiti, hein? Regardez les baleines. Ici, je parle avec une fille de Tahiti qui regardait même les plumes. Les plumes dans ses cheveux. Regardez les cheveux. Ici, vraiment, il y a une fille de la Polynésie qui regarde une carte et elle va à un bateau. Je sais pas, peut-être tu vas à un bateau de Tahiti à Moorea. Ou bien tu vas de Tahiti à Raiatea. Et pendant la saison, ben, on peut voir les baleines. Hein? Tu cherches des choses dans ta vie. Ou bien tu as reçu déjà tes réponses. Parce qu'il me montre que tu as déjà les réponses dans ton intérieur et tu dois les trouver. Et il y a les étoiles autour. Les constellations, les Pléiades. L'océan. Connecte-toi avec l'océan. Il nettoie. L'océan est vivant. Il a toute la connaissance du monde. Ouf. Connecte-toi avec l'océan, les baleines, les poissons, les tortues. Incroyable! Aujourd'hui, j'ai plein d'éléments de la Polynésie ou bien des îles. Ça peut être Martinique, Réunion, n'importe où. Plein d'autres îles. Si jamais tu vis dans une île similaire à ce que j'ai découvert maintenant aujourd'hui dans cette lecture, eh ben, mets un commentaire. Parce que n'importe où tu vis, dans quel endroit magnifique tu vis, tu as coupé tes ailes pour pouvoir sortir de ces prisons mentales ou physiques parce que tu n'avais jamais besoin des ailes pour pouvoir vraiment voler. Regarde. C'est joli, hein, comment il me montre. Ok. Je t'aime. Ces messages sont toujours ici pour te ramener de l'espoir, confiance, confirmation, la joie et tout ce que tu peux t'imaginer, mais toujours pour le bien supérieur de tout le monde, le bien le plus haut. À la prochaine.